Bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information sur la RTVC. À la une de ce journal, nous avons le siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde qui a eu lieu du 23 au 26 mai 2018. Nous avons eu la visite du leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin. Il s'est déplacé le 24 mai et est revenu le 28 mai 2018. Et nous avons enfin l'opération 40 maisons à l'église du quartier général. Le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde a organisé un siège de prière. Plusieurs participants ont fait le déplacement dans la nation et dans les nations. Notre reporter les a suivis. Les détails dans un instant. Le Centre de prière et de jeûne, dirigé par la sœur Esther Kwanan, a tenu son 5e siège de 72 heures de l'année 2018, du 23 mai à 12 h au 26 mai à 12 h. Les 209 participants à cette bataille sont venus de l'église du quartier général et des environs de Douala, de Yaoundé, de la France, du Sénégal et du Nigeria. Le fardeau a été l'accomplissement du but de la phase 2 de notre ministère. En vue d'avoir des soldats qualifiés pour cette bataille spirituelle, la dirigeante de la rencontre, ponctuelle à son poste, a pris les 3 premières heures pour préparer ses combattants à partir de Romains chapitre 8, versets 28 à 39. Après quoi, elle a directement engagé les hostilités pour s'assurer de l'escorte par la prière du frère Théodore et son équipe et qui avait déjà quitté Koumé jusqu'à Cotonou au Bénin. Après cette étape critique, elle a conduit à élever à Dieu chaque détail de ce ministère au Bénin, c'est-à-dire la protection du leader et son équipe pendant et après l'événement, le déroulement du ministère, la protection des saints à cette rencontre. Ensuite a suivi la prière pour les ministères, les dirigeants provinciaux et l'accomplissement du but de la phase 2, l'ouverture des portes dans les nations. Ici, nous avons célébré et loué le Seigneur pour la nouvelle nation, la Barbade. Et le frère Adjumé est intervenu pour conduire à prier pour les fonds. Et puisque l'occasion devait être donnée aux frères qui prennent part aux nuits de prière de la vision des missionnaires et des médias de participer au siège, entre 19 h et 22 h de ces jours, il y a eu une pause accompagnée d'un repas adéquat pour se revitaliser pour la suite. Pendant ces nuits de prière, leurs dirigeants respectifs sont venus conduire à décharger certains de leurs fardeaux. Ainsi, chaque participant au siège a touché à différents aspects de l'œuvre. Chaque nuit de prière a été suivie d'un temps de retraite personnel accordé à chaque participant. Si les 2 tiers du temps de ce siège ont été massivement investis sur les ministères en cours, le reste du temps a été consacré aux programmes à venir tels que la retraite du frère Théodore et les enseignants de l'école à connaissance du service des dieux, la session de l'Université mondiale de prière et de jeûne du 10 juin au 12 juin à Koumé et autres. Que devons-nous donc retenir de ce siège? La sœur Esther a tiré son exhortation du livre La pratique de l'intercession à la page 114, où il est écrit: quand tu reçois un fardeau, le temps passé dans la présence de Dieu t'aide à nourrir et à développer le fardeau. Ainsi, lorsque tu as déjà un fardeau, au lieu de prière, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Et pendant que tu vois et pries, le fardeau grandit. Si au contraire, tu te lèves et tu sors, et tu es toujours en train de sortir, et quelle que soit la raison, le Seigneur ne pourra pas t'ouvrir les yeux parce que tu es distrait. Il faudrait à chaque fois recommencer parce que ton fardeau ne va pas grandir. Par le fait d'être au siège de prière, ton fardeau pour quelque chose va grandir à cause de ta présence prolongée devant la face du Seigneur. Avec ceci, le rendez-vous a été pris pour le prochain siège qui ira du 20 juin à 12 h au 23 juin 2018 à 12 h. Pour la RTVC, je suis Jacques Kochi. Il y a de cela quelques jours, le pasteur de l'église du quartier général a lancé l'opération 40 maisons. Plusieurs centres se sont mis à l'obéissance et les détails dans un instant. L'opération 40 maisons est lancée. Il s'agit en effet de la stratégie Santa Cruz initiée par le frère Alphonse Tawet, pasteur de l'église du quartier général, qui consiste en une évangélisation porte à porte. Je suis particulièrement content de cette opération 40 maisons qui fait partie de notre commission. Actuellement, nous avons un missile pour la conquête dans l'église du quartier général qui a 2 têtes, 2 ogives.
La première ogive ou la première tête, c'est la conquête localité après localité. Et là, le centre de Koumé nous a déjà tiré et la locomotive avance. Le train pour la conquête, localité par localité, avance très bien. Les résultats sont là. Et la deuxième tête de notre missile de conquête, c'est l'attaque, la conquête maison par maison. Nous voulons que tous ceux qui ne vont pas dans les localités aillent de maison par maison autour d'eux. L'opération 40 maisons, c'est que chaque membre de l'église du quartier général doit atteindre 40 maisons où il est allé pour planter le drapeau de la paix du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous assure, cette opération marche. Actuellement, les chiffres partiels que j'ai déjà, nous sommes à plus de 2000 maisons déjà, près de 1200 maisons et plus de 2000 personnes atteintes avec l'évangile. Donc, cette opération marche. Et je voudrais encourager chaque saint de l'église du quartier général. Ne te laisse pas dévancer. Va de maison en maison. Le Seigneur a donné des instructions claires là-dessus. Quand vous arrivez dans une maison, annoncez la paix. Proclamez la paix. Dites à cette maison que la paix de Dieu règne dans cette maison. Et ça va démanteler les forteresses de Satan. Donc cette opération marche. Et nous attendons que plusieurs personnes s'impliquent. Que chaque saint aille de maison en maison. De maison, ça fait partie de notre commission. Après, on va déclencher une troisième. Vous savez que notre ennemi, c'est un hydre qui a plusieurs têtes. Nous allons passer à une autre phase. Après la maison, nous allons aller rue par rue. Rue par rue. Notre commission sera exécutée entièrement. Gloire à Dieu. C'est dans cette optique que le frère Francis Dikoumé poursuit le travail dans les localités de l'Est où il avait déjà commencé l'œuvre. Accompagné de son équipe, il s'est rendu dès le jeudi 24 mai 2018 à Yanda 1 qui compte à ce jour 3 groupes de proximité pour un total d'environ 50 enfants. Ils y ont fait un suivi et se sont également entretenus avec quelques adultes. Le vendredi a été consacré à l'évangélisation porte à porte de 18 maisons pour environ 75 personnes atteintes et 25 sauvées. L'équipe s'est rendue le samedi à Demba 2 où le groupe d'études bibliques constitué pour le moment de 10 personnes a été enseigné. Enfin, la réunion d'adoration a eu lieu à Bohème dimanche où 5 personnes ont été sauvées et 5 personnes baptisées. Les frères ont été très encouragés lorsque le parent de l'un des enfants du groupe de proximité à Yanda 1 a gracieusement proposé d'offrir son terrain à l'église. Ils sont revenus à Koumé dimanche soir, mais ceci n'est que le début d'un travail de longue haleine. Pour la RTVC, je suis Cynthia Ndji. Dans le but d'organiser la convention de 2018, la consolidation et l'accomplissement du but de la phase 2, notre leader mondial s'est rendu au Bénin avec une importante équipe. Notre reporter était sur les lieux, Alex Ida. C'était le 24 mai 2018 que le frère Théodore Andossé, leader international de la communauté missionnaire chrétienne internationale, a foulé le sol béninois avec son équipe dans le cadre d'une visite. Ce fut inoubliable ce jour-là. Toute la délégation a été accueillie chaleureusement et de façon exceptionnelle. Ceci témoigne de l'amour que les frères du Bénin ont pour le leader international. Parmi les dirigeants venus de divers pays, on pouvait noter le pasteur Boniface Meignier, missionnaire de la Côte d'Ivoire, le pasteur Wilfried Lekounze, missionnaire du Ghana, le pasteur Nyonke Constant, missionnaire de la France, le pasteur Frédéric Keteng, missionnaire du Togo, le pasteur Israël Sama, dirigeant de l'un des centres du quartier général à Koumé, à l'église d'Aktropokodji, l'un des centres de la CMCI Bénin, où les frères étaient rassemblés pour écouter le message que le Seigneur a mis sur le cœur de son serviteur. Une louange sans pareil mettait en effervescence toute l'assemblée. Après les salutations d'usage et la présentation des dirigeants venus,
de divers pays par le pasteur national de la CMCI Bénin en la personne de Koumabe Bossou, le frère Théodore Andossé a pris la parole. Le thème central du message de ce jour est l'intégrité et l'engagement. En effet, l'un des plus grands problèmes que connaissent les hommes est le fait de ne pas tenir parole, de ne pas respecter les engagements. Plusieurs personnes trouvent des excuses pour ne pas honorer leurs promesses. Pour le leader international, la qualité d'un dirigeant consiste à se débrouiller pour faire ce qu'il doit faire lorsqu'il n'y a pas assez de moyens. Nous n'avons pas le droit de nous excuser devant Dieu pour ne lui avoir pas présenté le nombre d'âmes que nous nous sommes engagés à gagner pour lui. Dieu n'est pas un homme. Quand il donne sa parole, la parole de Dieu c'est la vie, c'est les faits. Dieu dit et il fut. Et chaque fois que Dieu dit, ça vient à l'existence. Il a ensuite appelé le pasteur Israël Sama pour témoigner de ce qu'ils sont en train de faire, lui et les frères, dans leur centre au quartier général à Koumé. Pour finir, le leader international a fait savoir que pour exercer l'autorité, il faut toujours accomplir ce que l'on dit. Au second jour, le 25 mai 2018, toujours dans le même centre, ce fut le moment pour le frère Théodore de montrer aux frères du Bénin que la consécration à Dieu ne peut aller sans la concentration. Pour l'homme de Dieu, celui qui se consacre à Dieu doit aussi se concentrer. Il s'est fondé sur le livre de Néhémie, chapitre 5, versets 14 à 19. En effet, Néhémie était touché par les choses de Dieu. Aujourd'hui, Dieu est à la recherche des gens qui sont passionnés comme Néhémie. Ensuite, Néhémie a tout mis. Il a tout investi pour assurer la réussite de sa mission. Il n'a rien gardé par-devers lui. Enfin, il a concentré tout son temps, toute son énergie sur l'accomplissement de l'œuvre de Dieu, qu'est la réparation de la maison de Dieu. C'est la concentration. Le fait de faire. De continuer à faire. Et de répéter. Le samedi 26 mai 2018, le frère Théodore Andossé a rendu visite au quartier général de la CMCI Bénin, à Zobodomé. Dans ses propos introductifs, le pasteur national de la CMCI Bénin, en la personne de Koumabe Bossou, a fait remarquer que cela fait 26 ans exactement que le frère Zach a foulé le sol béninois. En effet, ce fut le 1er mai 1992 que le frère Zach est rentré au Bénin pour la première fois. Ce qui est étonnant, c'est dans ce même mois de mai que le frère Théodore est en train de visiter le quartier général. Entamant la présentation du quartier général, il a fait savoir que toutes les rues porteront le nom des livres de la série Le Chemin. Déjà à l'entrée du quartier général, on peut voir la rue dénommée Le Chemin de la Vie. Dans la même progression, on a la rue Le Chemin de la Prière Victorieuse qui mène vers le bâtiment de 1000 places en construction pour l'intercession et sur lesquelles on pouvait lire l'art et la pratique de l'intercession. De même, un complexe scolaire et universitaire dénommé ZTF a été créé dans le quartier général en mémoire du frère Zach. Pour le pasteur Koumabe Bossou, le frère Zach lui avait dit de faire du quartier général un lieu où quiconque le visitera soit délivré de la paresse. Poursuivant dans le même ordre d'idées, le directeur du quartier général en la personne du pasteur Hubert Soglohun a annoncé dans ses propos de bienvenue que le complexe scolaire et universitaire ZTF ouvrira ses portes à la rentrée prochaine pour accueillir les premiers élèves. Après un moment intense de louanges,
le leader international en la personne du frère Théodore Andossé a pris la parole pour présenter son message. Le thème du message est de croire en Dieu et de croire en les hommes. Il est tiré du livre de Josué chapitre 14, le verset 6 au verset 14. Il a commencé en montrant que dans l'accomplissement de notre vision, nous avons besoin des gens qui suivent Dieu et qui suivent un homme. L'incrédulité est la chose qui tue facilement les hommes, a-t-il martelé. Il a donné un rapport honnête. Il a donné un rapport selon les convictions profondes de son cœur. Lorsque Caleb a cru à ce que Moïse lui a dit, cela a servi de vitamine dans son corps pour qu'il vive, pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu. Moi, j'ai décidé de croire le frère Zach et sa vision, a-t-il soutenu. Ceux qui croient en Dieu et en ses serviteurs pour ses promesses reçoivent la part du lion et du géant, a-t-il conclu. Par ailleurs, il est à noter que certains dirigeants ont été invités par le frère Théodore pour adresser à Dieu différentes prières. Commencé à 10 h, les événements ont pris fin à 14h30. Pour la RTVC Bénin, je suis Alex Eda. Le frère Théodore Andossé, dirigeant de la communauté missionnaire chrétienne internationale, et une importante équipe se sont rendus au Bénin du 24 au 28 mai 2018. Cette rencontre spéciale avait un objectif à 2 dimensions. La préparation de la Convention du Bénin 2018 et la consolidation et l'accomplissement du but de la phase 2. Notre bien-aimé, le frère Théodore Andossé, a tour à tour rencontré les frères, les dirigeants, les missionnaires, visité le quartier général de notre œuvre au Bénin et rendu des ministères particuliers. Une vraie visite a été effectuée à Séi, où environ 7000 personnes sont venues pour accueillir notre bien-aimé et louer le Seigneur. Une chorale, de la fanfare, de louanges et des danses ont marqué cette réunion importante. En effet, le frère Théodore Andossé, à sa prise de parole à Séi, a enseigné sur la Pentecôte. Il a révélé à travers Actes chapitre 2 versets 42 à 47 9 points qui caractérisent la Pentecôte. Ensuite, le 27 mai 2018, en soirée, notre dirigeant, le frère Théodore, a eu une réunion avec les dirigeants de l'église à Kokotomé, où il a partagé le fardeau qu'il avait dans son cœur. À partir du livre de Josué, il a enseigné les 85 missionnaires qu'il avait reçus en 2015 comment étendre son héritage spirituel en s'inspirant de Josué et de l'histoire des enfants d'Israël et des 3 méthodes qu'ils ont acquis. Il a pu tirer des leçons suivantes. On reçoit son héritage spirituel par lotissement quand la volonté de Dieu a été révélée. Ensuite, on peut élargir son territoire spirituel par invasion. Et enfin, on peut augmenter son héritage spirituel par le travail dur. Enfin,
Et une dernière réunion avec les sœurs de l'église, la veille du départ du frère Théodore et son équipe, sur la vocation de la femme à bâtir des hommes en se servant de la naissance du Seigneur Jésus. En effet, notre Seigneur eut deux mères, une mère physique en la personne de Marie qui a porté la grossesse pendant 9 mois et une mère spirituelle en la personne d'Anne qui a porté la grossesse spirituelle pendant plus de 60 ans. Il a continué en disant que chaque femme a 3 seins pour élever les hommes. Il y a un sein physique, et il y a un deuxième sein qui est le foyer et le troisième sein qui est spirituel. La fin de cet enseignement a marqué la visite de cette mission au Bénin. Et nous bénissons le Seigneur pour sa main étendue sur ses enfants et sur notre œuvre au Bénin. Pour la RTVC, je suis Franklin Ndundu. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous sommes parvenus au terme de ce bulletin d'information. Une fois de plus, les titres. Le siège de prière organisé par le Centre de prière et de jeûne pour la conquête du monde qui a eu lieu du 23 au 26 mai 2018. Nous avons eu la visite du leader mondial de la communauté missionnaire chrétienne internationale au Bénin. Il s'est déplacé le 24 mai et est revenu le 28 mai 2018. Et nous avons enfin l'opération 40 maisons à l'église du quartier général. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle édition à la RTVC. Oumé, demeurez bénis.